Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de Warbound Waves. Aujourd'hui je suis tout seul, ça va pas vraiment être un podcast, en fait je vais essayer d'avancer un petit peu sur la peinture de mon Rona en même temps que je discute un petit peu. C'est pas vraiment un live mais c'est dans l'optique live parce que j'aimerais bien à terme pouvoir essayer de faire des petits lives pour discuter un petit peu avec vous. C'est pas possible tout simplement parce que j'ai pas spécialement l'équipement, j'ai pas du tout de webcam, je suis avec mon appareil photo et c'est pas vraiment adapté pour ça. Mais voilà, ça va me servir d'entraînement un petit peu pour voir si je peux peindre et discuter en même temps. Je vais vous montrer où j'en suis un petit peu dans la peinture du renard. En fait, je suis vraiment à la fin, mais j'avance plus sur la fin, donc je dois faire une vidéo, mais en même temps, je me dis que j'aimerais bien avancer un petit peu sur mon boulot et j'aimerais bien pouvoir commencer à arriver à mixer les deux, faire une vidéo tout en avançant. J'ai encore mon plateau de jeu qui attend et qui commence à me faire de l'œil parce que je l'ai délaissé pendant trop longtemps. Il va falloir que j'avance là-dessus. Donc, ça va pouvoir être une bonne occasion de faire une vidéo prochainement aussi en avançant sur le plateau. Donc, alors, système hautement technologique, je vais montrer avec l'appareil photo simplement comme ceci. On est quasiment sur la fin. Mais les derniers petits détails, c'est un peu plus galère pour moi. Voilà, donc je suis parti sur des tons un peu orange, rouge, brun, donc vraiment tous des tons chauds que je suis venu contraster avec du turquoise. On voit par exemple ici de l'énergie qui sort des petits mécanismes sur son bras. Voilà, pour venir contraster avec tous les tons chauds du Rona. Il me reste bien évidemment le socle, mais j'aimerais bien faire de la rouille aussi sur son armure. Ça ferait assez sens pour continuer avec les tons orangés, donc je vais un peu rouiller tout ça. Et qu'est-ce qu'il me reste donc? La rouille, et je pense que le socle, et on est bon. Le chapeau, bien sûr, que je dois finir, j'ai envie de lui mettre le chapeau pour vraiment avoir le sculpte complet. Voilà, du coup, c'est parti. Et voilà, c'est vraiment un entraînement pour les lives, donc si ça se trouve, cette vidéo n'aboutira pas parce que j'aurai rien à dire. On verra bien. Par quoi je vais commencer? Je pense, parce que je commence par le socle. J'ai encore des petits bouts de métal, mais je vais pourrir mon os si je fais ça, donc je crois que j'ai envie de faire le socle en fait. Je vais faire des tons pas trop compliqués, quelque chose d'assez monochrome. Mais pour faire le lien avec les copes qui ont un socle turquoise, gris turquoise, tous les petits bouts de bitume qui dépassent, je vais les faire de la même couleur, comme ça si je veux les mettre dans la même bande, ce sera possible. On va donc attaquer ça. Sinon, pour l'instant, dans le projet Warbound, je suis un peu c'est un peu compliqué, tout simplement parce que on arrive à un point où j'ai vraiment couvert pas mal des sujets et où pour avancer, il faut simplement faire la prochaine figurine. Et avec la pandémie, je sais pas très bien. J'aimerais bien aller faire le plateau de jeu chez mon frangin, parce que mon frangin a acheté une découpeuse laser et ce serait l'occasion parce qu'il est street artiste. Si ça vous intéresse, je vous mettrai son lien Instagram. C'est Jaune Art, je pense, si je me souviens bien. Et voilà, il fait tous des petits personnages qu'il fait avec une découpeuse laser, et du coup, après plusieurs années à louer les services d'un atelier, il s'est rendu compte que ce serait profitable pour lui d'avoir sa propre découpeuse laser. Forcément, c'est super intéressant pour moi aussi, vu que dans le hobby, on s'en sert pas mal, et je vais pouvoir, comme ça, peut-être proposer une production de socle, oui déjà, de socle Warbound en PDF, putain, les formats qui se mélangent avec la matière. Je vais pouvoir donc proposer des socles Warbound en MDF, mais aussi le plateau de jeu. Le plateau de jeu, le problème c'est que c'est très très cher à faire en passant par les services d'un atelier de découpe. Par contre, si j'ai accès moi à une découpeuse... Ah non, c'est pas laser, c'est une découpeuse à fraise, je pense. Du coup, si j'ai accès à une découpeuse... c'est une CNC, je crois que ça s'appelle. Pour le MDF, ça va nous permettre comme ça de produire nos premiers plateaux.
et sans vraiment coût de machine, ce qui va vraiment faire économiser pas mal d'argent et va me permettre de proposer en tant que service de faire comme ça de produire les premiers plateaux. Ce sera une solution à court terme, hein, parce que si le projet à un moment prend de l'ampleur, on n'en est pas du tout là, mais si un jour ça prend de l'ampleur, ce sera pas possible de moi-même comme ça faire tous les plateaux et de les produire à moindre coût. Mais temporairement, pour déjà pouvoir tester le jeu, je pense que ça va être assez cool de pouvoir faire ça. Mais à cause de la pandémie, c'est un peu compliqué de me rendre chez lui, de faire une vidéo, tout ça. Du coup, j'attends que ça passe. On a les vaccins qui commencent à arriver, je sais pas combien de temps, combien de mois ça va prendre. Il va peut-être falloir que je me décide un moment, tant pis d'y aller avec un masque et de faire une vidéo quand même. On verra bien. Et donc également, ce que je dois faire maintenant, c'est vraiment m'y atteler. Et là, c'est déjà un peu un détournement en commençant par la peinture du Rona, mais c'est pour commencer à me mettre dans l'idée de bosser. Je dois vraiment attaquer toutes les petites illustrations pour le livre de règles, parce que dès que je les aurai finies, je pourrai faire passer ça dans les mains d'un graphiste et vous proposer le livre de règles, ce qui sera vraiment une belle étape. Ensuite, on pourra commencer vraiment à faire des rapports de bataille, parce que là, on arrive tout doucement quand même à avoir financé pas mal de figurines. Hein. Mine de rien, il en manque... une fois qu'on en aura 8, je pourrais refaire la partie de présentation, la partie explicative, et avec les figurines de Warband, et je pense que là, on va commencer à pouvoir faire des parties. Et je pense que ça va commencer à attirer vraiment des joueurs. Pour l'instant, forcément, on attire beaucoup de peintres, de modélistes et des gens qui sont intéressés par le game design. C'est vraiment très particulier comme sujet de chaîne YouTube pour l'instant. Du coup, je pense que pour attirer les joueurs qui vont former vraiment l'ossature du projet, hein, on a besoin d'une communauté qui joue vraiment au jeu. Ça se fera pas sans qu'il y ait des rapports de bataille pour motiver un petit peu plus les gens sur le jeu en lui-même. C'est très très compliqué pour moi de motiver les gens sur quelque chose qui n'existe pas, et c'est normal. Hein. Mais c'est la difficulté principale de mon projet. C'est que j'ai pas spécialement les appuis visuels et matériels surtout pour parler de mon jeu. En tout cas, et c'est très très lent aussi, donc je pense qu'il y a des gens qui doivent tout doucement décrocher, parce que ça fait longtemps qu'on parle de la même chose, qu'on montre des nouvelles figurines, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées au niveau du plateau, du jeu. Et voilà, je pense qu'on a besoin de ça pour avancer. On a besoin de parties. C'est un peu la difficulté. C'est le choix que j'ai pris, hein, de faire les choses très lentement. Mais YouTube, c'est pas spécialement un média qui est adapté à quelque chose de lent, donc on commence à en voir un petit peu les faiblesses de mon plan, la lassitude du projet arrivé, et moi j'ai aussi de plus en plus de mal à trouver, j'ai un peu couvert tout ce que je voulais couvrir au niveau des règles, donc je vais pas m'attarder encore là-dessus. Je pourrais encore parler des scénarios, le système de scénario, je pourrais faire une vidéo là-dessus, ça pourrait être intéressant. Mais après ça, je vais pas revenir sur des points qu'on a déjà expliqués, ce serait un petit peu relou, je pense. Par contre, la grande force du projet, je trouve que c'est que la communauté actuelle, elle est vraiment assez assidue et assez motivée. Je crois que c'est vraiment le principe de faire partie d'une aventure depuis le début. Moi, c'est quelque chose qui, en tant que public, m'aurait plu sur une autre chaîne. Donc j'imagine que j'attire un petit peu de gens qui, comme moi, trouvent ça cool de faire partie de l'aventure depuis le début. Et peut-être été un peu clair là sur le bleu. Et ouais, c'est pas grave. Quel ai-je dire? Ouais, c'est trop clair ça. Trop clair, mon bon bonite. Et j'ai des personnes vraiment très très motivées, et c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en lumière aussi, c'est que j'en parlais dans la section où je discute avec Thomas et Lux, c'est que moi, le talent, ça vient vraiment en dernier au niveau de mes priorités. La motivation et la générosité, enfin
et l'attention qu'on a aux autres, pour moi, ça c'est vraiment ma priorité. Je suis vachement plus intéressant. Je suis vachement plus intéressé par le profil de quelqu'un qui a envie d'aider, qui a envie de partager et qui est ultra motivé que par quelqu'un qui est ultra talentueux mais qui va être imbu de lui-même, qui va faire un petit peu son malin tout du long. Ça m'intéresse pas tellement. Et on le voit par exemple avec l'intégration petit à petit de Romain pour la communication, donc qui s'occupe juste de la page Facebook, hein, c'est ce qu'il fait. Il partage un peu les vidéos, il va voir avec d'autres intervenants de temps en temps si ça les intéresse de parler du projet, chose pour laquelle moi je suis très mauvais, mais quand vous voyez la page Facebook que Romain a mis en place, il a fait ça à la va-vite, la bannière de la page n'est pas ultra propre, il fait des petites vidéos des petites photos vite fait d'une chose ou de l'autre, c'est pas un graphiste quoi, il fait pas ça de manière vraiment professionnelle. Par contre, c'est quelqu'un qui est juste depuis le début du projet, c'est un viewer comme n'importe quel autre viewer, mais qui était ultra hypé par le projet et qui me proposait son aide sans que je lui demande rien. Donc petit à petit, moi je lui laisse plus de place parce que c'est ce genre de profil qui m'intéresse. Et c'est ça que je veux mettre aussi en avant avec Warband, c'est que moi, moi je fais partie de ce profil-là aussi, je suis quelqu'un qui est ultra motivé, qui a beaucoup d'endurance sur le long terme pour mener à bien mes projets, mais qui ne suis pas spécialement vendeur. Et tout au long de ma vie, j'ai un petit peu remarqué ça, au long de mes études surtout, que c'est toujours ceux qui avaient la plus grande gueule qui finissaient par obtenir les projets, qui finissaient par obtenir les fonds, et pas spécialement ceux qui mettaient le plus de taf derrière. Et moi ça me dérange un petit peu, et avec Warband, j'ai envie de montrer sur quoi j'ai passé, sur du gris peut-être un peu plus pur là. Et avec Warband, j'ai envie de donner la place à des personnes comme ça qui n'ont pas spécialement une grande gueule, mais je fais plus attention à ceux qui ont la motivation pour aller toujours plus loin. Et voilà, là je viens de contacter quelqu'un sur le Warfo qui avait créé un petit texte aussi, pour Warband, et j'avais trouvé ça ultra cool, donc une narration, un truc fictif dans l'univers de Warband, sans rien me demander, il avait créé ça et je trouvais ça ultra cool. Et je lui ai demandé s'il serait intéressé de remanier les textes, par exemple les textes de factions qui sont sur le site web, parce que moi j'ai pas la prétention d'être un écrivain, et du coup j'ai aussi atteint un petit peu mes limites à ce niveau-là, j'ai pas le temps de vraiment développer des textes super bien, et j'aimerais bien avoir quelqu'un qui rejoint l'équipe petit à petit, qui serait axé écriture de texte pour pouvoir mettre un petit peu du fluff en ligne, parce que je pense que vous avez pas mal de demandes par rapport à ça, et moi je suis pas un bon narrateur, vous l'avez déjà remarqué dans une des vidéos, des premières vidéos, j'avais essayé d'écrire un texte et de le lire, et je sais pas faire une voix vraiment, je suis très monotone au niveau de ma voix, et au niveau de la narration c'est pas top. Par contre, je suis un bon scénariste et j'ai des bonnes idées de structure, mais j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait mettre ça en texte un peu plus, de manière un peu plus romancée. Et donc j'ai contacté cette personne sur le Warfo pour voir si ça l'intéressait de mettre mes idées en texte. Il va peut-être répondre non, hein, c'est tout à fait possible parce que c'est du temps, c'est du travail, et il a peut-être pas, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, on verra bien s'il aura le temps, il a envie de faire ça. Mais voilà, c'est vraiment... j'essaye de repérer les gens qui d'eux-mêmes donnent leur aide au projet sans attendre quelque chose, et qui sont motivés vraiment qui ont la passion pour la chose, parce que c'est ces personnes-là avec qui j'ai envie de travailler au final. J'ai pas envie de travailler avec l'artiste de génie qui va rendre la vie impossible à tout le monde. Je suis même intéressé par des gens qui ont juste qui ont juste encore des progrès à faire, parce que moi je suis aussi comme ça que j'ai commencé le projet, je suis pas au niveau de l'entrepreneuriat et de la gestion d'équipe,
J'ai tellement d'efforts encore à faire. Et j'ai tellement je dois apprendre beaucoup au niveau de ma communication, de la communication interne. J'ai d'ailleurs fait quelques boulettes là récemment avec Thomas parce que je sentais que le projet m'échappait peut-être un petit peu sur certains points. Et j'ai voulu le recadrer, je l'ai très mal fait. Au lieu de le faire positivement alors qu'il y avait matière à le faire positivement, je suis venu critiquer un petit peu sa manière de faire, ce qui était absolument pas une bonne idée et surtout était injustifié. C'était juste parce que moi j'étais plus confiant sur peut-être mes propres capacités et du coup je suis venu un petit peu l'engueuler sur différents points et j'ai réfléchi après. Je me suis dit mais en fait c'était complètement débile parce que je pouvais tourner cette discussion de manière positive. Et je suis revenu m'excuser auprès de lui après, on a refait le point, au final ça a permis de dégager pas mal de petits soucis qu'on avait en interne, mais voilà, ça c'est vraiment des défauts que moi j'ai, et quand il y a un souci en interne, c'est toujours la faute, en tout cas c'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est toujours la faute du dirigeant d'équipe, hein, c'est qu'il a mal géré quelque chose, et où j'allais avec ça, voilà, du coup, si pour moi, je pense qu'il y a une grosse marge de progression à faire, c'est normal, je trouve, de travailler avec des gens qui sont pas encore parfaits, mais qui vont apprendre tout du long. Pour les artistes, je suis allé chercher des talents déjà beaucoup plus accomplis, parce que j'ai besoin de visuels pour au moins motiver les gens. Si j'ai un projet complètement amateur avec en plus des visuels qui sont pas top, ça va vraiment pas donner envie aux gens de rejoindre l'aventure. Il faut quand même on est un peu dans une phase où il faut un peu recruter. Donc c'est là où j'ai été chercher des talents qui sont déjà très accomplis, Thomas et Lux qui sont vraiment au top. C'est peut-être un petit peu trop bleu ce que je suis en train de faire, mais en même temps, est-ce que c'est raccord avec le cop? Si je fais un petit lavis turquoise dessus, oui. Hop, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire en le mettant en parallèle avec les copes. Voilà, donc je suis en train de faire les socles. On va les mettre à la lumière, ce sera mieux. Je suis en train de faire des petits bouts de bitume. Voilà. Et donc j'essaie de faire quelque chose qui soit un peu semblable avec le cop. On voit que le cop c'est un peu plus verdâtre, un peu plus foncé, donc je vais venir rééquilibrer ça et puis revenir faire un petit lining pour que ce soit un peu pareil. Et ça donc c'est dans l'idée que mes figurines, si je veux les mettre ensemble dans une Warband, ça va peut-être pas trop choquer parce qu'il y aura un petit raccord au niveau de ce bitume que je fais un petit peu de manière un peu turquoise. Et donc ouais, je suis ultra content d'avoir comme ça des gens motivés comme Romain et comme peut-être une future personne qui va me rejoindre pour la narration, peut-être un jour quelqu'un qui va me rejoindre pour le site web, peu importe. L'idée c'est que pour l'instant on n'a pas de budget, donc je demande pas trop non plus aux gens parce que c'est pas normal de demander du travail qui est pas payé. J'essaye de trouver des gens qui sont passionnés et qui ont envie de le faire de base. Et parce que ouais, je suis comme au niveau budget, je suis déjà en train d'essayer de me battre pour financer des figurines et ensuite pour pouvoir payer un petit salaire à Thomas. Ouais, beaucoup mieux comme ça. Donc et j'aime pas ne pas payer du travail et demander du bénévolat. Donc ouais, je demande des petits coups de main de temps en temps. Il y a Corentin qui m'a aidé pour quelques petits réglages de site web qui dépassaient un petit peu mes compétences au niveau des visuels. Je sais absolument pas coder, donc j'ai tout fait sans code, et il m'a aidé pour 2-3 petits réglages de visuels à la fin. Et voilà, des petits trucs comme ça me dérange pas de demander, mais j'ai pas envie de demander à quelqu'un d'être webmaster sans être payé, par exemple. Ça va pas. Donc il faut continuer d'avancer, mais
Je pense que ça va le faire. C'est juste que la courbe est très lente et que j'ai du mal à... On est arrivé, je crois, à un point là où on est presque à 200 personnes sur la chaîne, mais on arrive à un point où on arrive un peu, je crois, à un plafond tant que je fais pas de vidéos de jeu, vraiment, je pense. Peut-être complètement arbitraire et c'est peut-être complètement faux, mais c'est l'impression que j'ai. Et j'aimerais bien aussi, je vais passer au brun orange là. J'aimerais bien aussi, à terme, pouvoir faire un peu plus de collaboration, et même au niveau du jeu, hein, avec peut-être d'autres youtubeurs. J'ai découvert la chaîne de Grégory il y a pas longtemps, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a une peinture très personnelle, et c'est très rafraîchissant de voir ça. Il est très dans le grotesque et dans le macabre, mais pas un peu comme Tim Burton, un peu carnavalesque. Et j'aime bien. J'ai découvert son Instagram et je trouve que il y a une cohérence dans tout son travail. Et c'est un très bon peintre aussi, donc c'est vraiment agréable à regarder. Et j'aimerais bien, je sais pas, peut-être plus tard, travailler avec des gens comme ça, lui demander peut-être de s'approprier plus tard, hein, quand on aura plus de figurines, lui envoyer une faction et lui demander d'en faire une interprétation avec son style un petit peu unique. Ce serait assez amusant. Je suis pour l'instant, c'est live, et c'est pour ça que j'ai aussi envie de m'entraîner au live, parce que j'aime bien l'interaction qu'on peut avoir sur ce genre de choses, et je pense que ce serait très utile pour pouvoir discuter un peu du projet, avoir vos questions aussi, et pas uniquement moi qui en cause. Oups. Partir sur une petite base bien diluée, d'ailleurs pas assez là de brun sur le socle. Je suis pas un aussi bon peintre que Grégory, et je pense que je peins correctement, dans la moyenne supérieure, dirons-nous, mais je suis pas un grand fan de peinture, ça me prend beaucoup de temps, je prends trop de temps sur chaque pièce. J'aime bien avoir fini une pièce, ça me procure beaucoup de plaisir, mais comme j'ai déjà beaucoup de choses à faire pour le jeu, j'aime pas trop prendre beaucoup de temps sur la peinture, et je sais pas peindre vite, du coup c'est assez frustrant pour moi. C'est pour ça que là j'en profite d'essayer de faire cette vidéo en peignant pour avancer. Petite coupure vidéo, mon appareil photo n'est pas fait pour faire de longues vidéos en continu, du coup c'est pour ça aussi qu'il me faudrait une webcam pour pouvoir faire des vidéos un petit peu plus longues dans ce genre d'exercice, ça peut être pas mal. Je sais pas où j'ai été coupé, du coup je vais recommencer, parce que j'avais commencé à parler des factions, parce que je suis assez impatient de pouvoir vous montrer d'autres factions aussi. J'aime beaucoup les vidéos que je fais avec Nico, je crois que c'est mes préférés à tourner. Je crois que j'aime vraiment bien tourner avec quelqu'un, c'est plus simple. Je me sens toujours un petit peu ridicule tout seul, et surtout d'essayer de faire des blagues, c'est impossible. Seul, ça fait un peu de la merde. Du coup, avec Nico, c'est plus simple d'avoir un intervenant et de pouvoir être un peu plus décontracté. Je trouve ça cool, et j'aimerais bien pouvoir réitérer un petit peu ça, donc vous montrer peut-être les prochaines factions, mais voilà, on a encore beaucoup de figurines à sortir, mais je suis impatient parce qu'il y a vraiment d'autres factions qui ont des... J'essaie vraiment de donner de la couleur à chaque faction, parce que Warband a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de design space. Le design space, qu'est-ce que c'est? Design space, c'est simplement d'avoir des mécanismes sur lequel on a encore beaucoup de marge de manœuvre créatrice derrière. Par exemple, je me suis rendu compte que Warband, j'étais parti du principe que c'est bien beau les jets pour toucher et ensuite les jets pour blesser, mais au final c'est juste des étapes inutiles où on lance des dés pour arriver à la même chose. Donc autant mettre un seul jet, le jet pour toucher, et ensuite on blesse ou on blesse pas, selon l'armure. Donc il n'y a pas de jet pour blesser pour Warband, et je trouvais ça très très malin, et quelque part ça l'est, parce que ça accélère un peu le jeu. On est un peu moins dégoûté quand il y a, comme dans Warhammer Battle, un gros canon qui tire sur un gobelin et puis qui fait un 1 et ça blesse pas. Donc là, ça c'est assez cool. Par contre, c'est là où je me suis rendu compte de pourquoi
Warhammer et d'autres jeux font un jet pour toucher et puis un jet pour blesser, eh bien c'est pour le design space, parce que après ils peuvent créer des compétences derrière qui influencent les jets pour blesser ou les jets pour toucher. On peut avoir des grosses armes à 2 mains qui auront un bonus pour blesser, ou un fusil de sniper qui va avoir un bonus pour toucher. Moi, en supprimant le jet pour blesser, je me suis un peu tiré une balle dans le pied au niveau de design space, parce que c'est très difficile de trouver beaucoup de règles, on en revient vite à des bonus pour toucher. Donc c'est un petit défaut du jeu, pas beaucoup de design space, il faut faire attention à pas toujours revenir avec la même règle. Je l'ai expliqué avec la règle d'accueil, qui est la règle du refuge. Il fallait pas que le résultat ce soit t'obtiens un bonus pour toucher, parce qu'il y a d'autres factions qui obtiennent juste des bonus pour toucher. Du coup, si à chaque fois qu'on a un bonus c'est juste un +1 pour toucher, mais qu'on l'obtient de manière différente, c'est très très fatigant et pas très très intéressant. Donc à ce niveau-là, et au niveau des futures factions, comme toujours, j'ai une règle que j'essaye d'appliquer, que j'y arrive pas toujours, c'est quand ton jeu a un défaut, essaye d'en faire une force. Donc essaye de faire du défaut de ton jeu, tu te creuses les méninges. Merde, je suis passé sur le bleu, je suis fou. Ah, la bonne vieille technique du doigt qui vient effacer l'erreur. Nickel. Du coup, j'ai essayé de me dire, ok, c'est comme ça, mon jeu a pas beaucoup de design space à ce niveau-là. Du coup, il va falloir me creuser un peu plus les méninges pour les prochaines factions. Et je suis arrivé à des trucs vraiment assez sympas. En tout cas, je pense, pour l'instant, vous allez voir avec la purge notamment, qui est la purge que je vais peut-être renommer, parce que quelqu'un sur Facebook a dit qu'apparemment une purge c'est une expression qui veut dire que c'est chiant, et c'est le genre de truc moi qui après va me travailler et je vais l'avoir en tête, et aussi parce que dans Core Space les méchants s'appellent la purge, et c'est pas très grave, on peut avoir le même nom, mais c'est le genre de truc qui va me travailler, et du coup je vais peut-être changer, d'autant que j'ai un nom qui est encore plus logique avec mon univers, qui est le foyer, parce que ça fait bien référence, home, le foyer, qui fait en même temps référence à l'habitation et en même temps au feu, donc qui est très propre à cette faction. Donc voilà, je vais peut-être le renommer le foyer, au plus j'y pense, au plus je trouve que ça fait sens et que c'est même encore mieux que la purge. Et pourquoi je parlais de ça? Oui, parce que la purge par exemple, je suis venu... c'est une faction où je suis venu travailler sur les cartes de vocation qui sont pas très très développées dans la plupart des factions, mais chez eux ils sont vraiment très très développés. Ils ont des, vous verrez quand on présentera la faction, mais ils ont vraiment des espèces de, donc il fallait que ce soit quelque chose sur, c'est une faction religieuse, donc il fallait qu'il y ait un petit côté mystique, et j'avais pas envie de faire des auras comme le refuge, donc il fallait que ce soit différent, et ils ont des espèces vraiment de gros sortilèges qui s'activent avec des cartes de vocation. C'est pas vraiment des sortilèges, c'est pas des magiciens, mais c'est un peu le même principe pour leur donner ce côté un petit peu mystique. Et voilà, il faut à chaque fois que j'essaye comme ça de trouver sur quoi baser un mécanisme qui ne soit pas à chaque fois juste dans telle situation la figurine obtient +1 pour toucher. Oui, c'est toujours pareil. Du coup, les passants aussi sont très très chouettes, parce que les passants, si vous êtes habitué aux cartes de Magic, c'est un peu la faction verte en fait de Magic, en ce sens que ce sont eux qui vont créer de l'énergie, donc ils sont très lents. Et ils ont pas mal de choses qui s'activent selon la période, donc qui est plus forte en période 2 ou en période 3, et leur période 1, ils vont pas savoir activer beaucoup de choses, mais ils vont avoir des choses qui vont générer des jetons ordre pour les tours d'après. Donc voilà, il y a plein de petits mécanismes comme ça, et je suis assez pressé de vous en parler. Je crois que la purge, la purge, donc peut-être le foyer, les passants et l'institut. L'Institut qui forcément, c'est les morts vivants, donc ils vont jouer sur un système de peur, donc ils vont comme ça pouvoir infliger des jetons stress à l'adversaire, ou infliger plus de dégâts aux personnages en panique, ce qui est en fait souvent un match-up très très intéressant avec les raiders, parce que les raiders ils ont envie de passer en panique, et l'Institut a envie que l'adversaire passe en panique. Et il y a comme ça une espèce de course qui s'installe à est-ce que c'est une bonne chose que je panique le raider,
ou est-ce que ça va juste accélérer son jeu. Et c'est vraiment un match-up qui est très intéressant parce que de temps en temps ça fait que les raiders sont trop forts trop vite, et de temps en temps l'Institut sature juste trop avec leur pouvoir qui se déclenche selon le stress de l'adversaire, et ça se retourne contre le raider. Donc c'est vraiment un match-up que j'aime bien, raider contre Institut. Voilà, alors là c'est très très moche. C'est très très moche parce que je dois bien sûr venir éclairer et intégrer Hop, je vais vous montrer ça. Et je dois venir, voilà, là, j'ai fait une base brune, et en gris nous avons, c'est de pas trembler, et en gris nous avons en gris bleuté turquoise, nous avons les morceaux de bitume. Et je vais venir effacer un petit peu ce bleu en repassant un brossage à sec global, surtout de couleur un petit peu sable et orange, pour les intégrer un petit peu mieux dans le décor et qu'on perçoive le turquoise, mais pas aussi violent. Donc pour l'instant, c'est moche. Ça va peut-être le rester, on verra bien. Vous voyez aussi que le socle du Rona, il est un peu trop grand par rapport à mon socle, donc je vais devoir venir coller une carte plastique autour pour élargir un peu le socle, parce que ça me dérange un petit peu ce côté où le socle gravé dépasse du socle de la base. Et là j'ai presque terminé, hein. Il me reste les brossages à sec, la rouille, je vais peut-être pouvoir attaquer ça. Enfin, ça fait combien de temps que je tourne, mais... Doucement manger aussi, j'ai faim. Hop. La rouille, toujours quelque chose que j'aime bien faire, c'est de la rouille sur le métal. Voilà. Et je serais aussi intéressé de savoir si certains d'entre vous seraient intéressés par suivre des lives où je peins, où je fabrique où je continue mon plateau de jeu, parce que ça va commencer à être important. Et voilà, sur le Discord, vous avez aussi... je viens d'ouvrir un canal où vous pouvez me poser vos questions si jamais vous voulez me donner des sujets pour ce genre de petites vidéos un peu plus improvisées. Hop, on va commencer à mettre de la rouille. Donc n'hésitez pas à venir sur Discord, à me donner comme ça des petites idées de sujets. Il y a pas mal de gens qui me posent des questions sur le game design en privé. Du coup, je me dis ça peut être des bons sujets. Des gens qui demandent... Aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un qui me demandait où est-ce que je trouvais des ressources pour le game design. Ben, je regarde une chaîne YouTube qui s'appelle GDC. Si vous tapez GDC, vous allez tout de suite tomber dessus. Et c'est vraiment des conférences, c'est en anglais, hein, mais c'est des conférences sur le jeu en règle générale, beaucoup sur le jeu vidéo. Mais même dans le jeu vidéo, vous avez beaucoup de trucs intéressants pour le tabletop. Et il y a beaucoup aussi sur la gestion d'entreprises, de jeux. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai beaucoup à apprendre si je veux réussir à créer au final un petit studio avec quelques employés. Il faut que je gère ça bien. Hein. Pas parce qu'on a l'envie de faire quelque chose que ça va réussir. Oups. Pas mal ça. Hop. Donc et là-dessus il y a aussi quelques petites pépites pour le game design tabletop, pas vraiment axé au wargame, mais vous pouvez toujours un peu transposer tout au wargame si vous avez envie. Il y a toujours des leçons à prendre sur tout. Et je vais me commander un bouquin bientôt, je sais plus le nom, mais je vous dirai si c'est un bon bouquin. Quand je l'aurai lu, je vais me le commander, potasser ça. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés sur le game design, il y a toujours GDC à suivre. Très très bonne chaîne. Il y a à boire et à manger, mais des trucs bien cool. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Je vais un peu continuer le Rona et puis je vais aller manger parce que j'ai la dalle. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de format ou si c'est un peu trop flan. Si je vais essayer peut-être de mettre une petite musique en arrière-fond pour que ce soit un peu plus cool et que vous puissiez peut-être suivre ça en peignant vous aussi.
Ouais, et si vous êtes intéressé par des lives, je sais pas encore quand je pourrais caler ça, mais j'y arriverai, hein. Mon emploi du temps maintenant va un petit peu se libérer, parce que je suis très très pris en hiver, au mois de décembre, janvier et février, c'est assez pris, mais ça se libère petit à petit après ça. Je vais donc avoir peut-être un peu l'occasion d'essayer ça. Je vais m'acheter une webcam. Si vous avez des bons plans pour une webcam, parce que j'y connais absolument rien, qui soit bien adapté au live, enfin qui ait une belle image, parce que j'ai envie quand même d'avoir quelque chose d'un peu propre. N'hésitez pas à me donner des références. Bon, sinon je ferai une baie de recherche, et il y a beaucoup de youtubeurs qui mettent les références de leur webcam, et je trouverai ça. Mais si vous avez de bons plans, n'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve bientôt. Je pense que je vais faire une vidéo sous peu sur les scénarios, parce que c'est bien beau de savoir comment jouer à Warband, mais il reste encore à savoir comment gagner. Et ouais, j'ai vraiment pas mal de choses à dire là-dessus, parce que j'ai développé un petit système que je pense être assez cool pour les scénarios, et pour comment gagner des points de victoire, tout ça. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!